Humura Burundi est un magazine qui sert de pont entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. Merci d'être au rendez-vous. On s'excuse pour ce petit retard. Bonsoir et bienvenue à ce magazine dont voici les principaux titres. Persécution de plus en plus inquiétante des membres du parti Senel. À Muyinga, une liste de 80 Senel à éliminer aurait été déjà élaborée par des responsables du CNDD-FDD en province Muyinga. Le personnel de la société de gardiennage CCICO, sans rémunération depuis 3 mois, y réclament leur dû. Et en page réfugiés, nous vous parlerons de l'attaque perpétrée samedi soir au domicile d'un Burundais du camp de Nyarugusu. Ines Kakis est avec vous pour la présentation. Côté technique, c'est Fabrice Ndimurukundo. Tout de suite, le développement de ces titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Commençons par la page sécurité. Un corps d'une fille de 8 ans a été découvert ce dimanche dans la rivière d'Ogisuma, c'est au chef-lieu de la province de Karuzi. La victime vivait dans le site des déplacés de Kigoma et avait été portée disparue depuis samedi dernier alors qu'elle était allée puiser de l'eau. Selon les habitants de cette localité, la victime aurait été violée avant d'être tuée et ses membres étaient ligotés par un morceau de pagne qu'elle portait. Et le parti CNDD-FDD serait en train de faire des listes des membres du parti Senel à éliminer physiquement. À Muyinga, les noms de ceux qui sont visés par cette persécution sont déjà connus, du moins dans des communes de cette province. Une liste qui a été confectionnée lors d'une réunion dirigée par le responsable du parti au pouvoir en commune Utihinda en date du 2 mai 2019. Plus de détails, c'est avec Innocent Valentin Singiranghabo. Ce plan macabre d'exécution des membres du parti Senel est le résultat d'une réunion extraordinaire du parti CNDD-FDD qui a eu lieu jeudi dernier dans les enceintes de la permanence du parti CNDD-FDD à Butihinda. La dite réunion était dirigée par Revoka, responsable communal de ce parti. Un des Imbonerakure qui était dans cette réunion a préféré dévoiler le secret car, expliquait-il, ne soutient pas les conclusions de cette réunion. Selon notre témoins qui a participé à la dite réunion, ils auraient décidé de passer à la vitesse supérieure et exécuter les fidèles d'Agathon Gwassa qui vont d'abord transiter par les cachots de Butihinda. Ceux qui vont être arrêtés dans ce plan vont passer une seule nuitée dans la prison à Butihinda. Le lendemain, la victime sera ensuite exécutée. Ils ont prévu qu'ils expliqueront à leurs proches et ceux qui viendront pour les visites qui sont poursuivies par le gouvernement et que les victimes ont été transférées soit à Muyinga, soit à Rumonge. C'est la stratégie qui a été arrêtée. Notre source révèle également qu'ils ont confectionné même une liste des Senel qui vont être assassinés. 65 membres du Senel mis sur la liste sont des ressortissants de la commune Gasorgwe et une quinzaine de la commune Butihinda. Le critère de sélection des personnes à éliminer, c'est le degré d'engagement des membres du Senel dans l'enseignement de la philosophie du parti Senel dans leurs communes respectives. Cette Imbonerakure nous dévoile quelques noms qui se trouvent sur la fameuse liste. Ils ont confectionné une liste sur un bout de papier. Le premier, c'est Saïd Machumi. Le deuxième, Gendakuma Narikman. Le troisième, c'est Moussa Yariyabo. Le quatrième est Timothée Minani. Et le cinquième, c'est le fils de Jonathan. Mais je ne me souviens plus de son nom. La liste est longue, jusqu'à 80. Ce sont les personnes qu'ils cherchent à éliminer à Butihinda. À ce propos, nous avons essayé de joindre Innocent Haringanji, administrateur de la commune Butihinda, mais il n'a pas décroché son téléphone.
Merci Innocent Valentin Singilangabo. Et à part ces candidats à l'élimination en province Ngozi, 6 militants du parti CNL sont emprisonnés au cachot de la commune Gashikanoa. Ces membres du parti CNL ont été arrêtés par des Imbonerakure et des policiers. Les uns ont été arrêtés le matin de ce lundi, d'autres ce dimanche. Ils sont tous accusés de tenir des réunions illégales. Les membres de ce parti parlent d'une chasse à l'homme à l'endroit des opposants du parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Plus de détails avec Jean-Pierre Nifashidje. Ces 6 militants du parti CNL sont Ndaizeye Eric, Ndayisenga Joël, Hichuburundi Frédéric, Miburo Jean-Claude, Tuyisenge Gracier et Habiyimana Jonas. Ils ont été arrêtés par des Imbonerakure, des élus collinaires et des policiers. Des sources sur la colline Ngoma font savoir que les 3 premiers sont tous élèves au lycée communal Kiyovu. Ont été appréhendés ce dimanche soir sur la colline Ngoma. Ils sont accusés de tenir une réunion clandestine. Les 3 autres ont été arrêtés vers 5 h du matin de ce lundi par le chef de colline Ngoma, accompagné par les Imbonerakure. Ils sont aussi accusés de tenir une réunion illégale. Les mêmes sources précisent que ces Imbonerakure et le chef collinaire d'Ngoma ont appelé l'administrateur communal qui s'est chargé de les conduire au cachot de la commune à bord de son véhicule. Les membres du parti CNL dans la commune Gashikanoa se disent préoccupés par les arrestations en cascade de leurs camarades politiques. Pour eux, l'infraction de tenir des réunions illégales qui leur est approchée n'est qu'un prétexte donnant l'exemple de ces 6 membres accusés de la dite infraction alors qu'ils n'ont pas été arrêtés au même endroit. Contacté à ce propos, Jeanne-Françoise Ndairagije, administrateur de la commune Gashikanoa, nous a répondu ne pas être au courant de ces arrestations. Merci à toi aussi Jean-Pierre Nifashidje. Dans l'entretemps, les 7 membres de ce parti d'Agaton Gwassa arrêtés ce dimanche à Kirundo ont été libérés le matin de ce lundi. Ils étaient aussi accusés de tenir des réunions illégales. Et comme bilan sécuritaire de la semaine écoulée, 8 personnes ont été assassinées dans différentes localités du pays. 6 de ces victimes ont été tuées mercredi passé. Le bilan hebdomadaire de la rédaction de la RPA avec Emmanuel Daishimi. Durant ce week-end, encore d'une fillette âgée de 8 ans a été retrouvée dans la rivière Gisuma, se trouvant en commune Buhiga de la province Karuzi. C'était dimanche dernier. Les sources sur place révèlent que son corps était ligoté. 6 autres personnes ont été tuées au cours de la semaine écoulée. 3 parmi eux, dont un policier, ont été tués lors d'un échange de tirs en commune Nyabihanga de la province Mwaro. Les 3 autres personnes assassinées la même date sont des femmes. La première est une femme qui n'a pas été identifiée. Elle a été retrouvée morte tout près du lac Dogodogo en commune Rugombo, province Chibitoke. La seconde femme a été lynchée par son mari si la colline Kinyovu, commune Nega, province Kirundo. La troisième femme, connue sous le nom de Dozela Nyabenda, est originaire de la colline Buvumbi, commune Butihinda, province Muyinga. Elle a été tuée dans des circonstances non encore élucidées. Le dernier cas d'assassinat recensé par la RPA est celui d'un certain Gordien Mushuguru, âgé de 60 ans. Il a été tué et égorgé si la colline Muhenga, commune et province Bubanza, mardi dernier. Son corps était retrouvé près de son domicile. Humura Burundi. Poursuivons avec le magazine Humura Burundi que vous retrouvez également sur différentes plateformes de la RPA, sur Twitter, SoundCloud, YouTube, également sur le www.rpa.bi. Page gouvernance à présent, démission de l'administrateur de la commune Kirundo en province Kirundo depuis samedi de la semaine dernière. Une démission présentée après qu'il ait été accusé de détournement de fonds de la commune, de fausses quittances octroyées lors de la collecte de contributions des élections de 2020 ont été retrouvées à son domicile et les dites contributions n'ont pas été versées dans les caisses de la commune. Rachel Kagissier nous en dit plus. Miburo Jean-Claude avait été nommé dans les fonctions de diriger la commune Kirundo au début du mois de décembre 2017. Nos sources à Kirundo indiquent que Miburo Jean-Claude a été contraint par les membres du parti CNDD-FDD à démissionner. C'est après que les percepteurs d'impôts de cette commune aient dévoilé que cet administrateur utilise des quittances frauduleuses pour la collecte du montant des élections de 2020. Le conseil
conseil communal de la commune Kirundo a fait des enquêtes sur ces dossiers et a conclu que ces accusations étaient fondées. Une somme de 27 millions de francs a été collectée mais elle n'a pas été versée dans les caisses de la commune. La Cour anticorruption avait elle aussi enquêté sur l'administrateur au cours du mois d'avril 2019. Elle a découvert des quittances frauduleuses dans son maison et beaucoup de cahiers qui portaient l'étiquette de l'UNICEF. Contacté Alain Tribel Mutabazi, le gouverneur de la province Kirundo nous a raccroché au nez. Et je vous l'avais dit au début du magazine, le personnel de la société de gardiennage Security Service Company, CSC en sigle, réclame les arriérés de salaire de 3 mois. Ils demandent également à leur employeur d'honorer ses engagements en rapport avec la protection sociale. Onésime de Chimaguize. Ces agents de la société de gardiennage CSC dénoncent les irrégularités salariales dont ils sont victimes. Ils affirment qu'ils ne sont pas payés, non pas parce que la dite société n'a pas d'argent pour payer le personnel, mais parce que leur employeur l'utilise à des fins personnelles. Lorsqu'on lui pose la question de savoir pourquoi nous ne sommes pas payés à temps, il répond qu'il a des problèmes avec certains de ses clients qui ne payent pas régulièrement. Mais ces arguments ne sont pas convaincants parce que nous sommes sûrs et certains qu'ils payent à temps. Mis à part les arriérés salariales dont il est victime, le personnel de la société CESCO accuse également son employeur d'avoir violé ses engagements en rapport avec la protection sociale des employés. Il ne cotise pas pour nous au sein de l'Institut national de sécurité sociale, INSS, alors qu'il est mentionné dans le contrat que nous avons signé qu'on doit bénéficier de ce service. Il nous a suggéré de faire des retenues sur salaire, mais nous avons refusé cette proposition parce que nous sommes mal payés. S'agissant de la prise en charge médicale, notre employeur contribue à hauteur de 40% seulement. Les agents de la société CSECO demandent à leur employeur Jean-B. Ndaïzamba d'honorer ses engagements en rapport avec la protection sociale et la régularité de paiement des salaires. Contactés à ce propos, les responsables à la direction de la société CESCO nous ont signifié qu'ils ont des problèmes financiers suite à certains de leurs clients qui ne paient pas régulièrement. Et parlant de la sécurité sociale, le gouvernement du Burundi a accordé pour son budget de 2019 une somme de 3 milliards à l'Institut national de sécurité sociale INSS en sigle dans le but d'améliorer ses prestations. C'est du moins la déclaration faite par le ministre en charge des droits de la personne humaine, des affaires sociales et du genre. Martin Nivyabandi ajoute aussi que des mesures ont été prises par l'INSS pour améliorer ses services, surtout en augmentant la pension de certaines catégories de ses affiliés. Mais Martin Nivyabandi, il s'est exprimé ce lundi sur les ondes de la radio nationale. Premièrement, au niveau de l'INSS, il y a une étude actuarielle qui a été préparée par un consultant et qui a fait l'objet d'analyse au niveau de tous les partenaires. Et des conclusions ont été dégagées. Il y a entre autres la façon de faire une séparation comptable au niveau de l'INSS pour voir comment certaines catégories comme les militaires, les policiers et les autres corps qui sont caractérisés par un travail pénible et qui vont à la retraite très tôt puissent avoir une comptabilité qui soit la plus efficace. Et au niveau des civils aussi, ce sont des recommandations qui ont été formulées. Si nous devons améliorer les prestations, il faut toujours savoir que ce sont les finances. Un plan de maîtrise des charges aussi a été élaboré, sans oublier un plan d'investissement efficace. Et le gouvernement du Burundi, à travers le budget national, a inscrit à peu près 3 milliards et pour que nous puissions équilibrer les finances au niveau de l'INSS afin que nous faisions face à cette problématique d'amélioration et de pensions. D'ores et déjà, faut-il informer l'opinion qu'une étude de faisabilité de toutes ces mesures pour qu'une catégorie puisse bénéficier des améliorations est à l'étude et nous pensons que d'ici la fin de l'année, la première catégorie, nous avons pris cette catégorie qui part à la retraite très tôt, et les militaires et les policiers puissent voir qu'il y a un léger mieux. C'était le ministre Martin Nivyabandi soulignant que dans leur discours du 1er janvier du 1er mai 2019, le président Nkurunziza et le président de la COSIBU sont revenus respectivement sous la situation précaire de l'état financier de l'INSS. Après la pause, c'est la page réfugiés.
Humura Burundi. Vol à main armée la nuit du samedi à dimanche au camp de Nyarugusu en Tanzanie. Les auteurs de l'attaque par les Kirundi se sont dirigés au domicile d'un réfugié burundais où ils ont volé une importante somme d'argent. Plus de détails ici avec Marie-Ange Ilakodze. Ils ont vécu l'enfer durant une vingtaine de minutes. De 20h30 à 20h50, les réfugiés burundais du camp de Nyarugusu en Tanzanie n'entendaient que des balles qui sifflaient dans ce camp. Un groupe d'hommes armés de fusils, comptant aussi des mineurs, attaquait le domicile d'un réfugié burundais, un commerçant qui habite le village 4 de la zone 8. Ils y ont volé plus de 10 millions de shillings. À l'intérieur de la clôture, ils étaient au nombre de 10. Pour y arriver, ils ont escaladé le mur. Certains d'entre eux étaient habillés en Maasai. Une fois à l'intérieur de la clôture, ils ont défoncé la porte. Ils ont réussi à voler 12 millions. Plusieurs coups de feu se sont fait attendre et quand les policiers sont arrivés sur les lieux, ils étaient déjà partis. À part l'argent volé, le groupe a aussi tabassé la femme du commerçant, un certain Bahati, qui n'était pas chez lui au moment de l'attaque. Plusieurs autres biens, dont la télévision, ont été également pillés. Les auteurs de l'attaque parlaient Kirundi, selon un témoin. Ils n'ont pas été identifiés, mais compte tenu de la langue qu'ils parlaient, ce sont bel bien des Burundais. Selon ces Burundais, ils ne seront jamais tranquilles quand leur camp restera aux environs de la frontière burundaise. Ils demandent qu'ils soient installés ailleurs. Comme le camp se trouve non loin de la frontière, nous recevons souvent des menaces d'attaque de la part des Imbonerakure. Nous implorons le HCR et ses partenaires pour qu'ils collaborent avec le gouvernement tanzanien et qu'ils nous trouvent un autre camp loin de la frontière. Que l'on cherche les moyens pour nous installer ailleurs, là où nous pourrons mener une vie plus ou moins tranquille. Dans l'avant-midi de ce dimanche, une personne qui aurait des liens avec le groupe qui a attaqué la nuit dernière a été attrapée près de l'église catholique du camp de Nyarugusu. La personne en question était en possession des documents sur lesquels était la planification de la perturbation de la sécurité dans le camp. Devant la police, le suspect aurait reconnu qu'il venait du Burundi et qu'il était même connu par les responsables du camp. Encore dimanche dernier, une autre personne avec des signes similaires avait été arrêtée par la police. Et toujours en Tanzanie, l'examen de fin du cursus fondamental dans les écoles des différents camps des réfugiés est désormais programmé au mois de juin. Cet examen qui se faisait jusque-là au mois de septembre vient d'être avancé pour permettre aux élèves de débuter sans retard l'année scolaire suivante. Le point avec Vicky Chris Ninelete. C'est une décision de la commission tanzanienne chargée d'examen appelée NECTA. L'objectif est de faciliter la tâche aux élèves burundais réfugiés en Tanzanie. La commission avait même pensé à organiser les examens de fin de cycle fondamental au mois de mai. Il avait d'ailleurs été prévu que la passation des examens se fasse au mois de mai. Mais comme la majorité des écoles n'a pas encore terminé les programmes, la NECTA a été obligée de fixer les examens au mois de juin, même si la date n'est pas encore connue. De leur côté, les enseignants font tout leur possible pour aider les élèves à mieux se préparer. Pour le moment, on fait tout pour terminer le programme. Les élèves se préparent en faisant des épreuves types et des exercices en rapport avec cet examen national. Auparavant, la passation des examens de NECTA pour les élèves réfugiés burundais se faisait au mois de septembre, au moment où les autres élèves étaient dans les grandes vacances. Par conséquent, les résultats venaient tardivement. Merci Vicky Chris Ninelete, c'est pas ton reportage que nous mettons point final au magazine Humura Burundi de ce lundi 6 mai 2019. Merci à vous tous qui nous suivez. Merci à Fabrice Ndimulukundo pour sa collaboration technique. Sans oublier toute l'équipe rédactionnelle. Ineska Kiza, j'étais avec vous. Je vous dis de passer de beaux moments chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine campant pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.